Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 22 décembre 2023 d'Info.tvc. Pour cette dernière émission de l'année, je vous ai préparé une émission aux couleurs de Noël. Tout d'abord, je veux qu'on festoie le temps des fêtes. Malheureusement, avec toute la neige qui a fondu, on se retrouve avec un Noël sans neige. Mais de toute façon, ce qu'on veut à Noël, c'est de la joie, c'est de l'amour et on va rajouter de la neige dans notre esprit. Je veux qu'on chante tous ensemble le Sentier de neige, un classique que tout le monde connaît. Alors, peu importe d'où ce que vous nous regardez, je veux que vous chantiez avec moi. Êtes-vous prêts? On s'installe. On part ça. Le sentier de neige courant la vallée où dansent en cortège des sapins gelés. Et rester bien sage, témoin d'un baiser, que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je te dis, je t'aime dans sa paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Et voici maintenant nos actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 22 décembre 2023. Le 14 décembre dernier, les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de Sébec en lien avec de la pornographie juvénile. Une perquisition a eu lieu au domicile de Pierre-Philippe Thomas et plusieurs fichiers de pornographie juvénile ont été saisis. L'homme de 49 ans a comparu le jour de son arrestation sous divers chefs d'accusation en lien avec le fait d'avoir eu en sa possession, d'avoir accédé, d'avoir distribué, d'avoir transmis et d'avoir rendu accessible de la pornographie juvénile. Pierre-Philippe Thomas comparaîtra de nouveau pour son orientation et déclaration le 6 février prochain au palais de justice d'Amqui. L'enquête tend à démontrer que l'homme de Sébec aurait pu avoir fait d'autres victimes. Toute personne qui aurait de l'information sur les agissements de Pierre-Philippe Thomas est priée de communiquer avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les policiers de la MRC de la Matapédia, accompagnés des enquêteurs de la Division des enquêtes des crimes majeurs de Rimouski, ont procédé à une perquisition de cannabis illicite le 18 décembre dernier à Amqui. Les policiers ont saisi 75 plants et boutures de cannabis, plus de 550 grammes de cannabis synthétique et des comprimés de méthamphétamine. Le résident, un homme de 48 ans domiciliant dans un logement de la rue Rodrigue-Nord à Amqui, a été arrêté. Par la suite,
libéré pour la suite des procédures et pourrait prochainement faire face à la justice pour des chefs de production et distribution de cannabis ainsi que de possession de méthamphétamine. La Sûreté du Québec précise que cette opération a été menée à bien suite à des informations reçues de la population. La ville d'Amqui a dû revoir sa façon de faire pour la collecte des matières résiduelles en raison d'une hausse de contrat de 141 %. À partir de 2024, tous les utilisateurs qui présentent plus d'un bac roulant à déchets devront payer pour le ou les bacs supplémentaires. Pour ce qui est des institutions, commerces, industries et tout utilisateur qui ont des conteneurs seront taxés selon le nombre de verges cubes et la fréquence des collectes. Précisons que cette notion ne s'applique pas aux bacs de recyclage et de compost. Le 17 décembre dernier avait lieu des élections partielles dans la municipalité de Saint-Tarcisius pour élire un conseiller au siège 1 qui était resté vacant. C'est un total de 87 résidents de la municipalité qui se sont déplacés pour faire valoir leur droit de vote. 3 candidats étaient en lice pour occuper le siège 1 au conseil de la municipalité. C'est Sophie Lapointe qui a été élue en obtenant 62 votes. Les 2 autres candidats, Michel Fugère et Jacques Guimont, ont obtenu respectivement 15 et 9 votes. L'année 2024 marquera le 20e anniversaire de la Maison d'Angèle située à Amqui. Pour débuter les célébrations, une messe sera célébrée le 13 janvier à 16 h à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui. Vous êtes tous invités à y participer. Rappelons que le projet de la Maison d'Angèle a ouvert ses portes en 2004, interpellé par des situations de souffrance à Amqui et dans les environs. Depuis le commencement, une corporation laïque et 3 Ursulines font vivre l'œuvre de la Maison d'Angèle. Un ermitage a été ajouté sur le terrain en 2014, favorisant le silence, l'intériorité et la guérison intérieure. Pour plus d'informations sur les activités du 20e anniversaire, vous pouvez contacter la Maison d'Angèle au 88 629 6640. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Coz-Abscal a terminé sa fin de semaine avec un programme double avec 2 victoires. Le 15 décembre, le bar laser visitait le bois BSL de Montjoly. Dès la première période, le bar laser s'inscrit au pointage avec un but de Maxime Charret. C'est 1-1 après ce premier tiers. Le deuxième but du bar laser a été marqué par David Bérubé en deuxième période et après 40 minutes de jeu, Bois BSL mène 3-2. La troisième période fut enlevante. Le Bois BSL a ajouté 2 points et le bar laser a égalisé le score avec un but de Maxime Charret et 2 de Patrick Tremblay. C'est David Bérubé qui a déterminé l'issue de la partie avec un but en prolongation et ainsi donné une victoire de 6-5 au bar laser. En ce qui a trait à la partie du 16 décembre, le bar laser l'a emporté 3-1 contre Fondation BA de 3 pistoles. Le bar laser a débuté la partie en force en marquant 2 points en première période. Les 2 buts appartiennent à Steven Leclerc et David Bérubé. Celle-ci s'est terminée 2-1. Aucun point n'a été marqué au cours de la deuxième période. Le troisième but du bar laser a été marqué par Brian Ruel dans le troisième tiers de cette partie. Le bar laser sera en action du côté de 3 pistoles pour y affronter à nouveau l'équipe de Fondation BA ce soir à 20h30. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.